Attaques de crocodiles qui ont choqué le monde, scènes réelles et incroyables dans la jungle. Vous serez stupéfait par les prouesses de ces crocodiles. Vous ne verrez peut-être plus jamais une rivière du même œil. La plupart des gens pensent avoir tout vu dans la nature, jusqu'à ce qu'ils voient un crocodile attaquer un éléphant avec une fureur digne d'un film. Et non, ce n'est pas une exagération. Ce documentaire animalier va bien au-delà des belles images de la savane. Ici, c'est brut, c'est réel, ce sont de véritables attaques d'animaux, des combats épiques entre animaux qui défient toute logique. Mais le plus curieux? Peu de gens en parlent en profondeur. Les réseaux regorgent de vidéos courtes, mais presque personne ne montre le contexte, les coulisses, l'intelligence de ces prédateurs de la nature. Vous comprendrez ce qui se passe réellement dans les coulisses d'un combat entre crocodile et lion, pourquoi un combat entre crocodile et hippopotame ressemble à un duel de titans, et comment le combat entre dragon de Komodo et crocodile est devenu un classique moderne de la vie sauvage. Tout cela avec des scènes intenses, des informations importantes et une approche qui captivera votre attention jusqu'à la dernière seconde. Si vous pensiez que le crocodile n'était qu'un autre grand reptile dangereux, préparez-vous à changer d'avis. Croyez-moi, après avoir visionné ce documentaire complet sur les crocodiles, vous réaliserez que le monde animal est bien plus brutal, stratégique et surprenant que n'importe quelle série de fiction. Alors, respirez profondément, car ce que vous allez voir réveillera vos instincts les plus primitifs et peut-être même votre perception de la puissance dans la nature. Le crocodile, prédateur ultime. Peu d'animaux possèdent une puissance aussi imposante dans la nature que le crocodile. Silencieux, patient et extrêmement calculateur, il est un véritable maître de l'embuscade. Ses attaques sont non seulement brutales, mais aussi minutieusement synchronisées, comme si son horloge interne était réglée sur le moment précis de la panique. Cette précision en fait l'un des prédateurs les plus redoutés de la nature, et c'est précisément pourquoi, dans tout documentaire animalier, sa présence marque généralement les moments les plus intenses. Observer un crocodile en action, c'est comme voir la nature appliquer sa propre loi, sans pitié, sans explication. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le crocodile ne compte pas uniquement sur sa force pour vaincre. Sa structure corporelle lui permet de rester immergé pendant de longues minutes, presque invisible, à attendre. Et lorsque l'occasion se présente, il n'hésite pas. Un gnou distrait, un oiseau imprudent, ou même un éléphanteau qui s'éloigne trop loin, tout le monde peut prendre part aux combats épiques qui se déroulent le long des rivières africaines. Dans certaines vidéos, ce que nous voyons sont de véritables attaques d'animaux, où une simple erreur de calcul peut coûter la vie à une personne. La résilience du crocodile lui confère également un avantage sur de nombreux rivaux. Sa digestion lente et efficace lui permet de passer des jours, voire des semaines, sans manger après un repas copieux. Imaginez la jungle, tandis que les autres prédateurs courent après leur prochaine proie, le crocodile se contente d'observer, se reposant à l'ombre, accumulant de l'énergie pour la prochaine confrontation. Et il ne choisit pas d'adversaire facile, du crocodile attaquant un éléphant au légendaire combat entre un dragon de Komodo et un crocodile, chaque combat renforce sa position de légende vivante parmi les animaux dangereux du monde. Et, voyez-vous, quand on parle de domination, rares sont ceux qui ont le courage d'affronter un crocodile de front. Mais, qu'en est-il lorsque ce rival est un lion? Crocodile contre lion, titans territoriaux. Imaginez deux titans se regardant en silence, tandis que la rivière murmure entre eux. D'un côté, le roi de la terre ferme, le lion, rusé, stratège et chasseur en meute. De l'autre, l'empereur des eaux, le crocodile, un char blindé d'écailles et de mâchoires. Lorsque ces deux-là s'affrontent dans un affrontement entre prédateurs, le scénario change radicalement. Le crocodile en action sur les berges boueuses est un spectacle en soi, surtout lorsque le lion ose s'approcher de l'eau. Ces combats épiques entre animaux tiennent tout spectateur en haleine. Au cœur de la savane africaine, l'hésitation est de mise. Lors d'une de ces attaques animales réelles, filmées dans un documentaire animalier, un lion assoiffé s'approche de la berge. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est le mouvement soudain de l'eau, un craquement, un saut, et voilà le crocodile, sur son territoire. Dans ces affrontements, il ne suffit pas d'être fort, il faut être intelligent. Et si le lion fait partie d'une troupe, les chances changent. Les tactiques du groupe peuvent surprendre même le prédateur le plus expérimenté et renverser la situation. Mais la vérité est qu'il n'y a pas toujours de vainqueur évident. Nombre de ces combats entre animaux sauvages se terminent par des retraites stratégiques. Les deux camps connaissent le prix d'une erreur. Et c'est précisément cette tension qui transforme chaque scène en un exemple frappant de vie sauvage réelle, un rappel que la nature ne pardonne pas. Regarder un crocodile affronter un lion, c'est comme assister à un duel entre deux royaumes, l'eau contre la terre, l'instinct contre la ruse.
Et si vous pensiez que c'était intense, attendez de voir ce qui se passe lorsque le crocodile croise le chemin d'un hippopotame. Le choc des géants, hippopotame contre crocodile. Avez-vous déjà vu une montagne avec des pattes courir? Car c'est plus ou moins ce que l'on ressent en regardant un hippopotame en mouvement. Malgré son apparence paisible, c'est un véritable mur en forme d'animal. Et lorsqu'il s'agit de défendre son espace, croyez-moi, même les légendaires attaques de crocodiles n'intimident pas ce colosse. Dans de nombreux documentaires animaliers, on voit des hippopotames attaquer avec un courage incroyable. Et le plus incroyable? Ils n'attaquent pas par faim, mais pour le territoire, la protection et la hiérarchie. Il y a une scène emblématique dans un long-métrage documentaire sur les crocodiles où tout semble calme, jusqu'à ce qu'un crocodile, peut-être trop confiant, s'approche du troupeau. Une erreur, franchir la ligne invisible. S'ensuit une véritable confrontation entre prédateurs, où le crocodile, aussi féroce soit-il, doit reculer face à la fureur de l'hippopotame. Les longs crocs acérés de l'hippopotame ne sont pas là par hasard. Ce sont des armes de destruction massive pour se défendre. Ne vous laissez pas tromper par son regard béant, il vous jauge. Ces combats entre animaux sauvages ne sont pas seulement une question de force physique. Ils relèvent du langage non verbal, de la pression territoriale et de l'instinct. L'hippopotame, lorsqu'il protège ses petits ou le calme de son lac, n'hésite pas. Même le crocodile en action, rapide et mortel, doit y réfléchir à deux fois. Ces affrontements font partie intégrante de la nature, et comprendre cela nous apprend plus que la biologie, cela nous montre que le prédateur le plus célèbre n'est pas toujours le plus dominant. Et puisque nous parlons de domaine, et si le crocodile osait attaquer l'un des plus gros animaux de la planète? Embuscade d'un crocodile sur un éléphant. Attention, que se passe-t-il lorsque le prédateur le plus furtif des tente d'affronter le géant terrestre? C'est là que la vie sauvage révèle toute sa valeur. Dans l'une des scènes les plus choquantes jamais filmées dans un documentaire animalier, on voit un crocodile en pleine action tendre une embuscade à un éléphant sur la berge. L'instant est tendu, silencieux, jusqu'à ce que, soudain, l'eau explose dans un bond féroce. La cible? La trompe? La morsure? Implacable. Mais la réaction de l'éléphant est une leçon d'endurance, de force brute et de désespoir instinctif. Ces attaques de crocodiles sur des éléphants sont rares, mais lorsqu'elles se produisent, chaque seconde semble durer une éternité. Le crocodile se retrouve piégé comme un piège vivant, et l'éléphant fait tout ce qu'il peut pour se libérer. Certains documentaires montrent des éléphantos attaqués, ce qui ajoute encore plus de suspense à la scène. Et ici, plus que jamais, nous assistons à un véritable choc des mondes, la solidité de la Terre face à la fluidité de l'eau. C'est comme regarder un film en temps réel, sauf qu'ici, pas de doublure, pas de répétition. C'est du pur instinct de survie. La trompe d'un éléphant est son bien le plus précieux. Elle lui sert à manger, à boire, à communiquer et à se défendre. Et lorsqu'un crocodile mord à cet endroit, il s'attaque à plus que de la viande, il cherche à déstabiliser l'organisme de son adversaire. Mais les éléphants ne sont pas seuls. Souvent, c'est tout le troupeau qui réagit. Avez-vous déjà imaginé un groupe d'éléphants avançant pour défendre un petit? L'image est puissante, voire émouvante. Mais si cela vous a surpris, attendez de voir le crocodile se retrouver face à un adversaire à la fois venimeux et ancestral. Dragon de Komodo contre crocodile, titan de la terre et de l'eau. Certains affrontements semblent tout droit sortis d'un scénario de film, et le duel entre le dragon de Komodo et le crocodile est exactement cela, une rencontre entre deux monstres anciens, chacun roi sur son territoire. D'un côté, le dragon de Komodo, doté d'une morsure venimeuse, d'une vitesse inattendue et d'un odorat presque surnaturel. De l'autre côté, le crocodile, imbattable dans l'eau, attaque avec rapidité et précision. Quand ces deux-là s'affrontent, le monde s'arrête. C'est la terre contre l'eau, la toxine contre la mâchoire, et le résultat est imprévisible. Dans les documentaires qui explorent ces combats épiques entre animaux, on voit le dragon de Komodo observer avec sang-froid et intelligence. Il ne se jette pas dans le danger comme ça. Il calcule, rôde, teste. Dans une scène saisissante, le crocodile se repose sur le rivage tandis que le dragon s'approche lentement. C'est presque un duel psychologique. Et c'est bien là le problème, le plus fort physiquement ne gagne pas toujours, souvent, celui qui comprend le mieux le jeu est celui qui en sort vivant. C'est un puissant rappel, même pour nous, que la stratégie vaut mieux que la force brute. Ces affrontements entre prédateurs sont aussi viscéraux que symboliques. Ils représentent des forces inhérentes à la nature humaine, courage et prudence, impulsion et réflexion.
Un crocodile en action est peut-être un tank, mais le dragon est un guerrier rusé. Tous deux sont des survivants des temps anciens, et les observer en conflit, c'est comme ouvrir une fenêtre sur le passé de la planète. Mais la jungle ne vit pas que de rivalité. Parfois, le combat est moins une question de domination que de protection. Et c'est ce qui arrive lorsqu'une mère guépard entre en scène, contre toute attente. Guépard contre lion, vitesse contre force. Dans la nature, le plus fort ne gagne pas toujours. Parfois, c'est l'intelligence alliée à l'agilité qui fait toute la différence. Et le meilleur exemple est celui d'une mère guépard affrontant un groupe de lions. Le scénario est tendu, un prédateur solitaire face à une meute de chasseurs. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Dans la vraie vie, on constate que la vitesse peut être une arme plus meurtrière que des griffes acérées. Cette femelle, utilisant une tactique digne d'un stratège de guerre, distrait les lions, court en zigzag et sauve ses petits. De la maîtrise à l'état pur. Ces scènes montrent que, dans les confrontations entre prédateurs, ce n'est pas seulement une question de force musculaire. Il s'agit de lire l'environnement, de percevoir le risque et d'agir rapidement. C'est comme aux échecs, on peut être encerclé, mais quand même voir un coup qui nous sauve. Et ce geste, dans le monde des animaux dangereux, peut faire la différence entre la vie et la mort. Dans un documentaire animalier, cette histoire prend encore plus de relief. La caméra suit la respiration haletante, les regards attentifs, la tension ambiante. C'est un film d'action, mais sans scénario. Et si l'on y regarde de plus près, on y trouve une leçon puissante, sous-estimer la fragilité peut être la pire erreur. Le crocodile en action, le lion rugissant, le dragon de Komodo rampant tous imposants. Mais la mère guépard, légère comme le vent, montre que protéger ce que l'on aime est aussi un acte de courage farouche. C'est vrai dans la jungle, et dans la vie. Et en parlant de protection, il existe une rivalité ancestrale qui tourne précisément autour de la lutte pour la nourriture, le territoire et la survie. Êtes-vous prêts? Car lorsque hyène et lion s'affrontent, le chaos est garanti. Hyène et lion, l'éternelle rivalité. Il y a quelque chose de presque personnel dans la rivalité entre hyène et lion. C'est comme s'ils avaient conclu un pacte tacite pour toujours se haïr. Et cette querelle n'est pas nouvelle, vous savez? Dans tous les documentaires animaliers dignes de ce nom, on les retrouve se disputant des carcasses, des territoires, provoquant des embuscades. Les hyènes sont perçues comme des opportunistes, mais ce n'est pas un défaut, c'est une question de survie. Et lors de nombreuses confrontations avec des prédateurs, elles prouvent que le nombre et la persévérance peuvent vaincre même le roi de la jungle. Il est courant de voir un lion solitaire, fatigué après la chasse, entouré d'un groupe coordonné de hyènes. Elles n'attaquent pas par impulsion, elles attendent, testent, défient. Cette dynamique rappelle fortement ces situations de la vie où l'on possède quelque chose de précieux, mais où il faut rester vigilant, car il y a toujours quelqu'un qui essaie de s'en emparer. Les attaques réelles d'animaux dans ce contexte illustrent parfaitement la compétitivité de la nature. Et oui, le crocodile est peut-être loin de ses combats, mais ce climat de tension et d'instinct est le même que celui qu'il connaît dans son habitat. Et en parlant de crocodile, la comparaison avec les hyènes est pertinente sur un point crucial, tous deux savent attendre le bon moment. Un crocodile en action est aussi patient qu'une hyène affamée. Il ne gaspille pas son énergie. Il observe, analyse, et quand il attaque, c'est décisif. Les combats épiques entre animaux regorgent de ces détails que l'on ne remarque que lorsqu'on y prête vraiment attention. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous ressentez aussi cette curiosité palpiter. Et maintenant que nous avons vu tout cela, il est temps d'ouvrir un nouveau cycle. Et après tout cela, dites-moi une chose, qu'avez-vous appris de ces affrontements sauvages? Car, croyez-moi, il ne s'agit pas seulement de démonstrations de dents, de griffes et d'attaques féroces. C'est une leçon vivante de stratégie, d'instinct, de patience, de force et, surtout, de survie. Avez-vous déjà songé que votre vie est peut-être aussi une jungle, faite de béton? Et qu'il est peut-être temps d'observer davantage, d'agir avec précision et d'arrêter de livrer des batailles qui ne sont pas les vôtres. Le crocodile attend le bon moment. Le guépard agit intelligemment. La hyène joue en groupe. Et l'éléphant? Il défend les siens avec toutes ses forces. Laquelle de ces tactiques avez-vous utilisé? Lesquelles devriez-vous commencer à appliquer? Voilà la provocation. La nature ne vous apprend pas seulement à survivre, elle vous montre comment prospérer. Mais seuls ceux qui sont prêts à observer attentivement et à l'appliquer avec courage apprennent. Et maintenant que vous avez vu tout cela, allez-vous continuer à ignorer les signes? Si ce contenu a éveillé en vous quelque chose, une fascination, une réflexion,
Une étincelle, alors ne le laissez pas s'éteindre ici. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partez avec nous dans ce voyage à travers l'intelligence sauvage de la nature. Car ici, chaque vidéo est plus qu'un divertissement, c'est une connaissance instinctive. Et le prochain épisode promet encore plus.